Bonjour, ici encore moi, One Pin à l'appareil. Donc je reviens parler un peu du Pakistan, tout ça. Donc l'ONU a donné, je crois, le deux quarts de l'argent qu'ils ont besoin. On estime environ les dégâts à 43 milliards de dollars. Et ils annonçaient 460 millions de dollars que l'ONU allait donner. N'en a donné que 230 millions environ, un type du genre. Mais le pire dans ça, c'est que l'argent que l'ONU donne, les terroristes du Pakistan pourraient prendre profit de ça et s'en utiliser comme pour acheter des armes, pourquoi pas s'acheter des mitraillettes, des grenades et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder un peu ça avant de donner de l'argent, comme si on donne l'argent je suis pas sûr que c'est vrai, mais en Haïti, il me semble qu'il y a des personnes qui ont détourné l'argent, qui ont été envoyées pour acheter des choses comme des grenades et des armes, tout ça. Donc, faut faire attention, regarder un peu où l'argent va, parce que comme le Pakistan, déjà que c'est pauvre, il y a du terrorisme, donc l'argent qu'on envoie peut être utilisé comme des armes à feu pour aux terroristes et tout ça, donc pour des attaques étrangères et internationales et tout ça. Donc, faut regarder un peu où l'argent va et prendre conscience des événements et tout ça. C'est bien d'envoyer l'argent. C'est bien d'aider les Pakistanais, ils en ont besoin et tout ça. Mais l'argent, faut faire attention qu'elle va parce qu'elle pourrait autant bien être utilisée pour acheter des armes à feu et tuer d'autres Pakistans. Pourquoi pas? Donc, faut faire attention à ça. Donc, moi, je suggère, vous n'êtes pas obligé de faire ça, c'est bien de donner de l'argent et tout ça, mais c'est pas le mieux parce que on sait pas où l'argent va et tout ça, donc ça peut être utilisé comme des terroristes pour acheter des armes à feu et tout ça. Mais le meilleur, c'est d'aller carrément là-bas, d'amener la nourriture, du lait, des médicaments et tout ça, de l'argent et donner carrément aux Pakistan qui en ont besoin. Tu te promènes dans les rues et tu vois quelques Pakistans qui ont besoin d'aide et tout ça, ils ont qu'une, leurs maisons sont toutes démolies, tu donnes quoi, quelques 20 euros et tout ça, tu donnes des barres de chocolat, tu donnes du lait, des nourritures, tout ça. Donc c'est ça le meilleur à faire. Du lait, c'est sûr qu'il va cailler, mais tout ça, donc il faut prendre en considération qu'il reste froid, mais tout ça. Donc il faut prendre conscience. Prendre conscience, on est des consommateurs, il faut prendre conscience de où va notre argent, comment elle est utilisée. Et c'est ça. Si on donne aux terroristes et les pauvres Pakistans restent comme ça, les bravides, ils regardent ça, les terroristes prennent tout l'argent, s'acheter des mitraillettes et tout ça, tandis qu'eux meurent encore de faim. Donc il faut prendre conscience des événements et tout ça. Donc faut être, on est des consommateurs, c'est sûr, mais qui a tué. Donc, il y a déjà 1500 personnes qui ont été tuées, 20 millions affectés. Donc, il faut prendre conscience où que l'argent va et tout ça. Faut prendre le temps de placer notre argent, d'envoyer notre argent. Donc, il y a 4,6 millions de sans-abri. Donc, on peut les aider, mais il faut faire attention où on met notre argent. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous dire qu'il y a des terroristes qui peuvent prendre cet argent et s'acheter des armes à feu et tuer d'autres Pakistanais ou aller, je sais pas, comme tuer d'autres personnes en Inde ou aller chercher d'autres argent pour se mettre plus riche et s'acheter des bombes ou du cannabis, de la cocaïne et tout ça, donc la marijuana. Donc il faut faire attention à ça. Donc je dis pas que tout le monde fait ça, mais il faut faire attention quand même. Enfin, faut regarder où va notre argent, comment il est utilisé et tout ça. Donc, on prend son temps, on regarde ça. Mais le mieux, c'est sûr, c'est de partir en aéroport et d'aller carrément au Pakistan et amener de l'aide humanitaire comme tout. Mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc, c'est sûr que c'est bien d'envoyer de l'argent, mais faut savoir où qu'elle va. Faut envoyer à des bonnes causes comme Croix-Rouge et tout ça, ONU et tout ça. Mais il y en a que l'ONU envoie l'argent et les terroristes peuvent le prendre et s'en utiliser pour acheter les armes à feu. Donc, faut faire attention à ça et regardez où qu'elle va notre argent. Mais je pense que ça va bien à date. Il y a quelques terroristes peut-être qui ont profité un peu de l'argent envoyé, mais à part de ça, je pense qu'il y avait 13 millions de personnes sans abri ou affectées. Euh, mais il y en a 20 millions, donc il faut faire attention à ça. Ça va quand même bien parce que seulement 4,6 millions de sans-abri, estimé environ à 5 millions, tout ça, donc 400 000 de moins, donc c'est des bonnes nouvelles un peu. Le Pakistan, je crois que le 1 quart ou le 1 troisième, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, des terres sont inutilisables, donc à cause beaucoup de pluie qui a inondé
les récoltes, donc tout ça, donc il y a seulement un troisième qui reste pour agricole et tout ça, donc pour l'instant, on souhaite environ dans 3 ans que tout pourra être rétabli, ou en 1 an ou 2, donc il faut regarder ça comme il faut, prendre le temps d'envoyer notre argent à des bonnes causes et regarder où qu'elle va, comment elle est utilisée, tout ça, donc il faut faire attention à ça. Si on envoie pour des terroristes, et les terroristes tuent les Pakistanais et tout ça, donc c'est pas bien, donc il faut prendre le temps de regarder ça où qu'elle va. C'était un peu de ça que je voulais parler, tout ça. Donc, quand même 4,6 millions de personnes sans abri, 20 millions de personnes affectées. Donc, c'est très triste, mais à Washington, l'ONU a donné de l'argent et tout ça. Donc, Bruxelles veut envoyer de l'argent aussi. L'Union européenne veut envoyer de l'aide humanitaire. Après ça, la France a envoyé un avion avec de l'aide humanitaire et tout ça. Donc, ben, beaucoup de tonnes dans l'avion avec de l'aide humanitaire, tout ça. C'est très bien. Il y a beaucoup d'aide, mais quand elle est bien utilisée, c'est encore mieux, c'est sûr. Donc, il ne faut pas qu'elle soit utilisée pour acheter des armes. Donc, c'est sûr que c'est ridicule comme si on fait ça. Donc, si on envoie de l'argent pour qu'ils s'achètent des armes à feu, mitraillent d'autres pakistanais, donc c'est pas mieux. Les gens qui ont besoin d'aide, s'il y en a en plus des terroristes qui les tuent, donc c'est pas mieux. Un droit des terres ne sont plus profitables pour l'agriculture, donc c'est triste, mais non. 1 à 3 ans, ça sera rétabli d'après moi, avec beaucoup d'aide humanitaire. Haïti commence à se remémorer, à se reconstruire et tout ça, mais il serait même mort encore des événements et tout ça, donc, mais il se reconstruit tranquillement. C'est sûr que c'est un pays qui utilise encore le charbon de bois et tout ça, donc c'est un pays très pauvre, mais il était la perle des Antilles. Il est rendu une des plus pauvres des Antilles, donc c'est très triste de voir ça, tout ça, donc c'était une petite vidéo pour parler de ça. À la prochaine, One Pin à l'appareil. Salam alaikum.